Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser que cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat sur la base des principes de la MAD, vérité, justice. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de l'arrogance et des manigances françaises qui sont à l'origine du sentiment anti-français. Vous avez deux pays qui sont, si vous voulez, les piliers de ce sentiment, les sources de ce sentiment anti-français. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis quelques années, mais là, ce n'était pas encore très remarquable. En Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, on a vu l'armée française venir détruire l'aviation militaire de l'armée ivoirienne pour faciliter l'entrée des rebelles en Côte d'Ivoire. Malgré ça, tant mieux que mal, les militaires loyalistes du gouvernement ont pu repousser, freiner l'avancée des rebelles qui avaient à leur tête Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et pour finaliser le tout, c'est l'armée française elle-même qui a défoncé les barricades, les portes du palais présidentiel de Côte d'Ivoire et tué tous les jeunes qui étaient autour pour aller prendre seulement Laurent Gbagbo et l'amener à La Haye. Ça avait frustré toute la jeunesse africaine. Ça ne frustre pas les dirigeants africains, puisque Alassane Ouattara, on le voit comment il est en train de servir la France. Il veut détruire le Mali au profit de la France. Mais les populations africaines, qui ne sont pas bêtes, ont été frustrées déjà. Et la frustration dans ce dossier a atteint son apogée lorsque la Cour pénale internationale a reconnu que Gbagbo n'était pour rien. Donc on a tué tout ce monde-là pour rien. Que Gbagbo n'a pas commis de crime. C'est ça le grand problème que nous avons. L'arrogance, les manigances de la France. On le voit encore au Mali. La France est venue, on l'a accueilli en 2013, au point où François Hollande dit « ça c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Ce n'est pas en France qu'il a vu, c'est en Afrique, parce qu'on l'a accueilli. Ce jour-là, tous les enfants qui naissaient, les garçons, prenaient le nom François Hollande. C'était en cascade, parce qu'on les avait ouverts nos bras.
on les avait accueillis. C'était la sincérité. Et parce qu'on croyait que la France aussi allait être sincère avec nous. On a oublié que la France nous avait pris en esclavage, nous avait colonisé, ainsi de suite. On avait oublié ça, nous. Et nous avons encore ouvert les bras à la France. Les Français eux-mêmes ont amené, sont venus prendre nos frères, nos ancêtres, pour les amener en 1945, sauver la France. Et après, ils les ont fusillés en masse. Ceux qui ont pu échapper à cette fusillade, ils n'ont jamais reçu leur dû. Ils n'ont jamais eu de pension. Voilà comment la France nous a toujours récompensés. Mais ça reste dans les annales de l'histoire. Ce genre de situation de manigance. Et c'est ça qui crée le sentiment anti-français. Parce que plus on accumule, plus on... Pourquoi? Mais l'Angleterre a été aussi une grande colonie. Hein, un pays colonisateur, j'allais dire. L'Angleterre a colonisé le Nigeria, le grand Nigeria aujourd'hui, le Ghana, ainsi de suite. Mais l'Angleterre ne se comporte pas de la même façon que la France se comporte avec ces pays, les pays francophones. Pourquoi il y a le sentiment anti-français? Il n'y a pas le sentiment anti-américain comme... non. Pourquoi il n'y a pas le sentiment anti-allemand? Et pourtant, nous savons que les Allemands soutiennent la France. Ils sont derrière. Mais le sentiment qui se développe, c'est le sentiment anti-français, parce que la France exagère. Un pays a des intérêts. Oui, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. La France a des intérêts en Afrique, c'est vrai. Mais il y a une manière diplomatique, sans faire autant de dégâts. Bref, l'arrogance et les manigances de la France, c'est ça qui entraîne le sentiment anti-français. Regardez hier, nous sommes lundi, il y a quelques jours, les Français qui travaillent dans la mission des Nations Unies, les casques bleus français, des légionnaires mercenaires que les Nations Unies ont recrutés, veulent tuer le président Touadéra. Et l'ambassadeur de France vient dire que c'est un simple incident, c'est une erreur. Mais cette population qui voit là, elle n'est pas aussi bête que ça. C'est pas parce que les gens ne réagissent pas qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. C'est ridicule de penser à ça. C'est ça qui cause le sentiment, qui provoque ce sentiment anti-français. Et depuis qu'il y a eu cet attentat-là, les gens demandent le départ de la France. Ils veulent se séparer avec la France. Ils veulent le départ des Nations Unies. Et tout le monde se souvient que Bozizé, ce sont les mêmes Français qui l'avaient enlevé du pouvoir. Et ce sont les mêmes Français qui l'ont pris, qui l'ont ramené au pouvoir pour venir faire, qui voulaient le ramener au pouvoir à travers cette rébellion. On le voit au Mali, bien-aimés frères et sœurs. Comment la France, on lui demande un soutien logistique, plutôt un soutien aérien, et puis dans le cadre du renseignement. Non, monsieur s'amène avec 4 000 hommes au sol, 5 000 hommes au sol, pour venir envahir le Mali et diviser le Mali. Mais vous croyez que cette population est aveugle? Attendez, mais franchement, c'est-à-dire que quand on dit que nous avons la haine, c'est une façon de se moquer de nous. C'est parce qu'eux, ils ont la haine. Parce que ce racisme-là qu'ils ont, ils pensent que nous aussi, on est comme ça. Non, nous, on n'est pas comme ça. On l'a prouvé à plusieurs reprises. Je venais de parler de François Hollande qui a été accueilli comme un demi-dieu en Afrique, au Mali, là. Comment expliquez-vous que 9 ans après, ce sont les mêmes Africains qui disent non, partez. Il y en a marre, vous exagérez. Les manigances et l'arrogance de la France. Quand le Mali demande à ce qu'on puisse réviser les accords de défense, la France répond, non, je prends mes soldats, je les mets à côté, et puis on va continuer à vous nuire. Voilà. L'arrogance. Ils ne veulent pas reconnaître que non, on s'est mal comporté, maintenant on va commencer à changer de comportement. L'arrogance. Les manigances. Ils passent tout leur temps à fomenter des coups d'État en Afrique.
la conversation Ouattara-Boubou Cissé, ce sont les Français qui sont derrière parce qu'ils veulent servir, ils veulent faire plaisir à la France. L'arrogance, les manigances de la France. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes des partisans de la non-violence. Ya Bakolère V, Ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.